Voici la réponse du Seigneur de l'univers. Je vais envoyer mon messager. Il préparera le chemin pour moi. Tout à coup, le Seigneur que vous désirez arrivera dans son temple. Voici le messager de l'alliance que vous attendez. Il arrive. Qui pourra résister quand il viendra? Qui pourra rester debout quand il se montrera? Car il est comme le feu du fondeur, comme la lessive du blanchisseur. Il s'installera pour fondre l'argent au feu et pour le rendre pur. Il purifiera les prêtres de la famille de Lévi. Il les rendra purs comme on rend purs l'or et l'argent. Alors, ils pourront présenter les offrandes au Seigneur en respectant les règles. Ainsi, les offrandes des gens de Jérusalem et des autres habitants de Juda plairont au Seigneur comme autrefois dans le passé. Oui, le Seigneur de l'univers le dit. Je viendrai au milieu de vous pour vous juger. Je me dépêcherai d'accuser les sorciers, ceux qui commettent l'adultère, ceux qui font des serments faux, ceux qui paient mal leurs ouvriers, ceux qui écrasent les veuves et les orphelins par l'injustice, ceux qui traitent mal les étrangers, tous ceux qui ne me respectent pas. Invitation à revenir vers le Seigneur. Moi, le Seigneur, je ne change pas. Et vous, vous êtes toujours les enfants de Jacob. Tout comme vos ancêtres, vous vous êtes éloignés de mes enseignements, vous ne les avez pas suivis. Revenez vers moi, et je reviendrai vers vous, je le dis, moi, le Seigneur de l'univers. Mais vous demandez, comment pouvons-nous revenir vers toi? Je vous réponds, est-ce qu'un être humain peut tromper Dieu? Pourtant vous me trompez. Vous demandez encore, en quoi t'avons-nous trompé? Je vous réponds, quand vous devez donner le 10e de vos biens et quand vous me faites des offrandes. Malheur à vous. Vous êtes maudits parce que vous me trompez, vous, le peuple tout entier. Apportez donc réellement le 10e de vos biens dans la salle du trésor, pour qu'il y ait toujours de la nourriture dans le temple. Je l'affirme, moi, le Seigneur de l'univers, vous pouvez vérifier que je dis la vérité. Vous verrez alors que j'ouvrirai pour vous les réservoirs d'eau du ciel, et que je vous couvrirai de bienfaits abondants. Pour vous, je détournerai les criquets. Ils ne détruiront pas vos récoltes, ils n'empêcheront pas vos vignes de donner du raisin. Je le promets, moi, le Seigneur de l'univers. Tous les autres peuples diront que vous êtes heureux, car la vie sera très agréable dans votre pays, je le dis, moi, le Seigneur de l'univers. Un jour, le Seigneur montrera sa justice. Le Seigneur dit, vous dites contre moi des paroles dures, et vous demandez, qu'est-ce que nous avons dit entre nous contre toi? Eh bien, voici ce que vous avez dit. Servir Dieu, cela ne sert à rien. Nous avons gardé ses commandements. Nous avons fait devant lui des cérémonies de deuil. Mais pour rien. Nous le voyons maintenant. Les gens heureux, ce sont les orgueilleux. Et tout réussit à ceux qui font le mal. Même s'ils provoquent Dieu, ils s'en tirent toujours. Alors ceux qui respectent le Seigneur se sont parlé les uns aux autres. Le Seigneur les a écoutés avec attention. On a écrit devant lui les noms de ceux qui le respectent et qui l'honorent. Ensuite, le Seigneur de l'univers a dit, « Le jour où j'agirai, ils seront pour moi comme un trésor personnel. Je serai bon pour eux, comme un père est bon envers son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui m'obéissent et ceux qui ne m'obéissent pas, entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Moi, le Seigneur de l'univers, je le dis. Mon jour arrive. Il est brûlant comme le feu. Ce jour-là, tous les orgueilleux et tous ceux qui font le mal seront comme de la paille. Ils seront complètement brûlés, je ne leur laisserai ni racines ni branches. Mais pour vous qui respectez mon pouvoir, le soleil de justice se lèvera. Il apportera la guérison dans ses rayons. Vous sortirez en bondissant de joie comme des veaux bien nourris. Et le jour où j'agirai, moi, le Seigneur de l'univers, vous marcherez sur les gens mauvais. Ils seront comme de la poussière sous vos pieds. Le Seigneur enverra le prophète Élie. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur. Sur le mont Horeb, je lui ai donné des lois et des règles pour tout le peuple d'Israël. Avant la venue du jour du Seigneur, ce jour grand et terrible, je vous enverrai le prophète Élie. Il fera la paix entre les pères et leurs enfants, ainsi qu'entre les enfants et leurs pères. Alors je ne viendrai pas détruire votre pays. Les ancêtres de Jésus. Voici la liste des ancêtres de Jésus-Christ. David est l'ancêtre de Jésus-Christ, et Abraham est l'ancêtre de David. Abraham est le père d'Isaac. Isaac est le père de Jacob.
Jacob est le père de Juda et ses frères. Juda est le père de Pérès et de Zéra. Leur mère est Tamar. Pérès est le père de Hésron. Hésron est le père de Ram. Ram est le père d'Aminadab. Aminadab est le père de Nachan. Nachan est le père de Salma. Salma est le père de Boz. La mère de Boz est Rahab. Boz est le père d'Obed. La mère d'Obed est Ruth. Obed est le père de Jessé. Jessé est le père du roi David. David est le père de Salomon. La mère de Salomon était la femme d'Uri. Salomon est le père de Roboam. Roboam est le père d'Abia. Abia est le père d'Asa. Asa est le père de Josaphat. Josaphat est le père de Joram. Joram est le père d'Ozias. Ozias est le père de Yotam. Yotam est le père d'Akaz. Akaz est le père d'Ézéchias. Ézéchias est le père de Manassé. Manassé est le père d'Amon. Amon est le père de Josias. Josias est le père de Jéconia et ses frères. À ce moment-là, on emmène les Israélites prisonniers à Babylone. Après cela, Jéconia est le père de Shealtiel. Shealtiel est le père de Zorobabel. Zorobabel est le père d'Abioud. Abioud est le père d'Eliakim. Eliakim est le père d'Azor. Azor est le père de Sadoc. Sadoc est le père d'Akim. Akim est le père d'Élioud. Élioud est le père d'Éléazar. Éléazar est le père de Mathan. Mathan est le père de Jacob. Jacob est le père de Joseph. Joseph a pris Marie pour femme, et Marie est la mère de Jésus, qu'on appelle Christ. Voici le total. Il y a 14 générations depuis Abraham jusqu'à David. Il y a 14 générations depuis David jusqu'à ce qu'on emmène les Israélites prisonniers à Babylone. Ensuite, il y a encore 14 générations jusqu'au Christ. La naissance de Jésus. Voici comment Jésus-Christ est né. Marie, sa mère, est promise en mariage à Joseph. Mais, avant d'habiter avec Joseph, Marie attend un enfant par la puissance de l'Esprit Saint. Joseph, son fiancé, est un homme juste. Il ne veut pas accuser Marie devant tout le monde, alors il décide de la renvoyer en secret. Au moment où il pense à cela, l'ange du Seigneur se montre à lui dans un rêve. L'ange lui dit, « Joseph, fils de David, n'aie pas peur de prendre chez toi Marie, ta femme. Oui, l'enfant qui est dans son ventre vient de l'Esprit Saint. Elle va mettre au monde un fils, et toi, tu l'appelleras Jésus. En effet, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Ainsi se réalise ce que le prophète a dit de la part du Seigneur. La jeune fille attendra un enfant, elle mettra au monde un fils. On l'appellera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Quand Joseph se réveille, il fait ce que l'ange du Seigneur lui a commandé. Il prend sa femme chez lui, mais il ne s'unit pas à elle jusqu'au jour où Marie met au monde un fils. Joseph donne à l'enfant le nom de Jésus. Des sages de l'Est viennent adorer Jésus. Jésus naît à Bethléem, en Judée, au moment où Hérode le Grand est roi. Alors des sages viennent de l'Est et arrivent à Jérusalem. Ils demandent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile se lever à l'Est, et nous sommes venus l'adorer. » Quand le roi Hérode apprend cela, il est troublé, et tous les habitants de Jérusalem aussi. Le roi réunit tous les chefs des prêtres de son peuple avec les maîtres de la loi. Il leur demande « À quel endroit est-ce que le Messie doit naître ?» Ils lui répondent « Le Messie doit naître à Bethléem en Judée. En effet, le prophète a écrit « Et toi, Bethléem, du pays de Juda, tu n'es sûrement pas la moins importante des villes de Juda. Oui, un chef va venir de chez toi, il sera le berger de mon peuple, Israël. » Alors Hérode fait appeler les sages en secret. Il leur demande « À quel moment est-ce que l'étoile est apparue ?» Ensuite, il les envoie à Bethléem en disant « Allez vous renseigner exactement sur l'enfant. Quand vous l'aurez trouvé, venez me prévenir, et moi aussi, j'irai l'adorer. » Après ces paroles du roi, les sages se mettent en route. Ils aperçoivent l'étoile qu'ils ont vue à l'est. Ils sont remplis d'une très grande joie en la voyant. L'étoile avance devant eux. Elle arrive au-dessus de l'endroit où l'enfant se trouve, et elle s'arrête là.